Si tu es actuellement en doctorat, tu es peut-être tout proche du burn-out. Pendant ton doctorat, je mettrai ma main à couper que tu as douté mais des dizaines et des dizaines de fois sur le fait que tu avançais comme il le fallait ou non, avec suffisamment d'efforts pour venir à bout de tout ça ou non, et surtout dans la bonne direction ou non. Je suis sûr aussi que pendant ton doctorat, tu es complètement débordé parfois au point où tu ne sais plus vraiment où donner de la tête, tellement tu as l'impression de crouler sous les choses à faire. Et puis, si vraiment tu commences à être au bout du rouleau, tu te dis peut-être, mais finalement, pourquoi est-ce que je fais tout ça et si je n'en voyais pas tout bouler? Et puis, à l'inverse, si tu as envie de faire un doctorat, si tu tâtes actuellement entre faire ou non un doctorat, je suis sûr que tu aimerais mieux savoir à quelle sauce tu vas réellement être mangé et puis surtout, comment faire pour dépasser un peu ce mythe autour du doctorant qui n'arrive plus à sortir, qui n'arrive plus à profiter de sa vie, qui se retrouve complètement submergé sur le plan personnel à cause de sa vie professionnelle. Dans cette vidéo, je vais traiter le fameux sujet de l'équilibre vie pro, vie perso. Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur sur cette chaîne, l'équilibre vie pro, vie perso en doctorat. Donc si vous aimez ce type de vidéo et puis surtout ce que je vais pouvoir vous partager dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche puisque vous retrouverez d'autres vidéos, trucs et astuces et retours d'expérience de mon propre doctorat. Je vais découper cette vidéo en deux temps. D'abord, je vais vous donner pourquoi, les raisons pour lesquelles, le gros pourquoi on a cette image du doctorant qui n'arrive pas à retrouver son équilibre vie pro, vie perso. 5 raisons principales selon moi qui me venaient en tête. Et après, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner 5 conseils tirés de ma propre expérience que j'essaie moi-même de mettre en place pour essayer d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso en doctorat. Et c'est quelque chose dont je suis assez fier à titre personnel, c'est de ne pas avoir sacrifié ma vie personnelle au détriment de mon doctorat. Je suis actuellement en début de 3e année et vous saurez un petit peu plus de background sur mon doctorat en suivant mes bilans de thèse. C'est une série qui retrace toute l'évolution en temps direct de mon doctorat. Je vous mets le dernier épisode juste là. Le lien sera aussi en description et sans plus tarder, on commence tout de suite avec le pourquoi il est si difficile en doctorat d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Première raison à tout ça que je me suis noté, c'était effectivement qu'il existait une sorte de mythe autour du doctorant qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qu'il est obligé de passer par là, par une sorte de souffrance, d'une obligation de travail, de devoir en faire plus que les autres, bref, de souffrir, de ne plus réussir à trouver cet équilibre et donc c'est obligatoire en faisant un doctorat. Je vous arrête tout de suite et je vous le donne dans 1000, c'est un mythe. Non, faire un doctorat ne vous impose pas de vous retrouver dans cette situation-là. Je dis pas que ça n'arrive jamais, je dis pas que ça n'arrive à personne, mais non, c'est pas une étape obligatoire, heureusement. Moi, je suis assez content à ce niveau-là. Je pense avoir trouvé en tout cas quelque chose qui me satisfait, moi, à titre personnel. J'ai encore du temps pour la vie perso. La preuve en est, j'ai du temps pour cette chaîne YouTube que j'alimente depuis le début de mon doctorat. Sur le plan personnel, je vous réserve un petit peu tout ça pour une prochaine vidéo, mais je me suis fixé des objectifs que je suis en train d'atteindre petit à petit, donc ça avance là aussi. Et puis, j'ai toujours le temps de voir mes amis, je n'en souffre pas, de voir ma famille, d'avoir du temps avec ma copine, de faire des choses, etc. Ça, c'est vrai, il existe un mythe, et si vous suffit d'ailleurs que vous posiez la question à quelqu'un tu fais quoi dans la vie et qu'il répond ah je suis en doctorat, je suis sûr que vous allez vous imaginer, si vous ne faites pas un doctorat, ah ouais ok, dur, pas trop dur, ça va, ouf, t'en es où, etc., etc. Et en fait, oui, évidemment il y a une dose de travail à fournir, mais il va falloir être astucieux. Deuxième point pour moi qui pourrait expliquer ce fameux mythe du doctorant qui travaille tout le temps, c'est qu'il est très difficile en doctorat de savoir si on avance correctement ou non. Il y a très peu de points de comparaison, puis d'ailleurs je ne vous encourage pas à vous comparer avec d'autres doctorants, même si vous êtes dans la même année, puisque certains vont avancer plus vite au début, puis après vont gagner du temps sur leur méthodo, ou à l'inverse, vont passer beaucoup moins de temps sur la revue de littérature qui était déjà un petit peu avancée dans leur stage de M2 auparavant. Bon, bref, très difficile d'avoir des points de comparaison, je ne vous y encourage pas. Et au-delà de ça, quand vous-même vous travaillez, c'est dur d'avoir un retour puisque déjà, vous n'avez pas un retour au quotidien sur si vous avancez ou pas. Vous n'avez pas de notes tous les jours pour savoir si vous avancez bien ou régulièrement. Vous n'avez que des rendez-vous avec vos directeurs de thèse pour savoir si, grosso modo, vous le sentez bien ou pas. Mais ça reste dur et plutôt abstrait. Dur à s'imaginer, c'est difficile à rendre concret.
Et c'est à vous de trouver vos points de mesure de « Ah ouais, j'en étais là, finalement j'en suis quand même là maintenant, j'ai avancé ». Je vous donnerai un petit tips là-dessus que je mets moi-même en place. Troisième raison pour laquelle il peut être difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions à travailler en doctorat, mais en revanche, les invitations à vous reposer sont, elles, beaucoup plus rares. Moi, je vous l'avais dit, souvent, on m'avait dit en doctorat, on ne prend pas de vacances, normal. Et je pense que c'est tout simplement pas tenable sur 3-4 ans, voire dans certaines disciplines 5, 6 et plus années, de ne tout simplement pas prendre de vacances. Oui, vous n'allez peut-être pas avoir les plus grandes vacances du monde, mais si vous êtes intelligent, vous allez voir que vous pouvez vous autoriser des vacances en doctorat. Je m'en autorise quand même parfois, je l'avoue, et je prends du temps pour moi. C'est tout à fait normal, il faut tenir. Je le répète encore une fois, la thèse, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Le but, c'est de tenir dans la durée. Quatrième point, c'est le fait que vous êtes sûrement tombé sur certains témoignages de doctorants pour qui ça peut se passer très mal. Et forcément, ça freine un peu puisqu'on a ce témoignage en tête, on ne peut pas sortir un peu de l'idée. Et oui, c'est un fait, pour certains, ça peut se passer très mal. Certains sont complètement découragés, certains ne vont pas au bout de leur doctorat parce qu'ils n'arrivent tout simplement plus à s'y retrouver, c'est plus ce qui les fait vibrer, c'est plus leur aspiration, tant sur le plan personnel que professionnel. Et oui, ça arrive. Pour certains, c'est des relations très compliquées avec leur direction de thèse. Pour d'autres, ils vont tout simplement pas s'y retrouver sur le plan financier. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'un doctorat se passe mal, mais de la même manière que n'importe quelles études peuvent mal se passer. Il suffit d'un événement X ou Y pour que ça se passe très mal. Mais c'est vrai, c'est un fait. D'ailleurs, je pense que le doctorat a mauvaise presse en France. Et en même temps, cinquième et dernière raison, ce n'est pas pour rien, puisque le doctorat, il est vrai, ne vous propose pas des conditions super attractives comparées au privé ou à un niveau d'études équivalent, à un niveau d'études égal. Je prends un bac+5, si je vais dans le privé, je suis très content. Si je fais un bac+5 et que je m'engage dans un doctorat, 3 ans, 4 ans, parfois 5, 6, 7, je suis pas forcément très bien payé. C'est une forme de pression, c'est des années d'études sans vraiment savoir si oui ou non je vais avoir un truc qui est satisfaisant à la fin. C'est plus ou moins bouché en fonction des secteurs. Bref, je le conçois, il n'y a pas des conditions super attractives sur le papier. Moi, je pense qu'on peut se dresser quand même son petit bonhomme de chemin si on fait ça de manière intelligente et puis si on a aussi une part de chance, il faut l'admettre. À ce sujet-là, je pense qu'il y a un livre qui doit être super intéressant, que je vais essayer de me procurer. Je n'en entends pas mal parler, donc je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il en est. Je me le suis noté ici. C'est le livre d'Adèle Combe, « Comment l'université broie les jeunes chercheurs » aux éditions Autrement. Donc voilà un peu pour le panel du pourquoi le doctorat n'est pas attractif et pourquoi le doctorat ne rend pas forcément facile de trouver l'équilibre vie pro, vie perso. Maintenant, une fois qu'on sait tout ça, comment est-ce que moi je fais personnellement? Vous avez vu, j'ai pas l'air de souffrir le martyre, et au contraire, moi je suis vraiment content de l'équilibre que je pense avoir à peu près trouvé et de comment avancent les choses pour moi, aussi bien sur le plan perso que sur le plan pro. Parce que oui, j'ai pas complètement délaissé non plus ma thèse pour avoir du temps perso. Ça ne se fait pas l'un au détriment de l'autre. C'est les deux, j'essaie d'avancer comme il se doit. Le premier point que j'essaye vraiment de mettre en place pour moi, c'est de capitaliser sur l'autonomie qui m'est donnée au quotidien. Et ça me donne une énorme flexibilité pour m'organiser comme je l'entends. J'ai de compte à rendre à personne au quotidien. Du moment que je fais mes heures d'enseignement aux heures qui me sont imposées, ça c'est ma partie imposée. Le reste, tout ce qui est mon temps de travail sur ma thèse, ma revue littérature, mes entretiens, mon traitement des données, ma collecte des données, tout, la rédaction, la participation à des colloques, etc., tout, c'est de l'autonomie. Ça veut aussi dire qu'il faut vous connaître. Si vous savez pertinemment que vous travaillez bien mieux, par exemple le matin, et puis que vous êtes moins efficace, comme moi, sur les coups de 14h jusqu'à 16h, répartissez votre temps de travail comme il se doit. Moi, je pense que si je peux, en général, j'essaie d'aller au sport sur le moment où je suis moins productif, puisque de toute façon, je ne serai pas efficace. Par contre, le matin, je peux vous dire que là, je vais carburer. Le matin, je commence par des tâches qui, moi, me sont agréables pour commencer ma journée. Je vous prends un truc, c'est que j'ai pas envie de me taper une lecture assez compliquée, de rentrer tout de suite dans un sujet complexe. Je préfère commencer ma journée par traiter des mails que je dois de toute façon traiter dans la journée. Je préfère
faire de l'administratif que j'ai pas pu faire auparavant, etc., me remettre à jour. Bref, j'organise ma journée comme je l'entends et franchement, ça me donne une souplesse et une autonomie énorme. Je fais ma petite nota bene, mon petit PS. Oui, c'est pas nécessairement faisable pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont en chiffres, il y en a qui n'ont pas cette liberté totale dans leur organisation. Je suis sûr qu'il y a moyen d'optimiser le tout nécessairement et de faire en sorte de trouver le rythme qui vous convient le mieux, de trouver en tout cas cette organisation qui vous convient le mieux. On peut toujours optimiser et de capitaliser sur les 20% des tâches qui vous ramènent 80% des résultats. Petite loi de Pareto. Deuxième conseil, moi j'essaie d'être astucieux dans ma journée, donc ça rejoint vraiment le premier point, mais surtout pour, comme je vous le disais, faire les bonnes choses au bon moment. Pour moi c'est hyper important. Je fais le matin, comme je vous le disais, des mails, de la paperasse, après, paf, de la lecture, de la retranscription d'entretien, quelque chose qui me prend la tête. Puis après, peut-être entre midi et 2, voire de 14h à 16h, quelque chose qui me prend moins la tête. Et moi, ça ne me dérange pas ensuite le soir de faire quelque chose. Donc je peux avancer le soir. Idem, le dimanche, moi je sais qu'on se garde du temps avec ma copine en général en après-midi pour préparer notre semaine. Vous n'imaginez pas le temps que je peux gagner tout simplement en planifiant ma semaine, préparant ma semaine, en anticipant ce que je peux anticiper, en envoyant les mails que je peux envoyer le dimanche dans l'après-midi, en retranscrivant un entretien devant une série télé en fond. Ça me fait gagner un temps de fou in fine sur votre doctorat que parce que vous avez su travailler sur les bonnes choses au bon moment. Le troisième conseil que je vais vous donner, et que j'essaie de mettre en place en tout cas, c'est que moi j'essaye de subdiviser au maximum mon doctorat en plein d'objectifs atteignables, ce qui fait qu'on a beaucoup moins l'impression de se projeter dans un océan infini et de plus jamais voir le bout. J'essaye de toujours avoir des objectifs réguliers, au moins tous les mois, si ce n'est beaucoup moins parfois toutes les semaines, mais même des objectifs à moyen terme. Là, vous allez voir par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, on est début novembre. J'essaie d'avoir des objectifs là sur le mois de décembre pour répondre aux appels à candidature des colocs. Je sais qu'il va falloir que j'en fasse 3 a priori. Je sais qu'avant un colloque qui arrive pour moi mi-novembre, vous aurez un petit vlog, vous inquiétez pas. Je vous dis pas encore la destination, si je l'ai pas déjà dit dans mes bilans de thèse, pour ça faudra aller voir. Je sais que j'aimerais terminer ma retranscription des entretiens avant de partir en colloque. Paf, ça me fait un objectif hyper tangible et je serais content de moi si je l'ai fait avant. Et tout ça, ça rend le doctorat beaucoup plus, ça le désacralise, ça le rend beaucoup plus atteignable et vous voyez beaucoup plus les petits pas que vous faites, les petites pierres que vous entassez les unes sur les autres pour au final arriver au bout. Quatrième conseil, ça peut paraître dingue, mais waouh, je m'accorde du repos. Et oui, c'est normal pour moi. Vous allez dire c'est le conseil le plus claqué au monde, mais oui, ça l'est. C'est clair et net, c'est tout bête, mais prenez du repos quoi. C'est juste la base, c'est normal. Si vous travaillez ailleurs, vous auriez eu des temps de repos, et c'est normal. Profitez un maximum si vous avez un week-end prolongé avec un jour férié. Si c'est férié, ça peut être très bien être férié pour vous aussi. Prenez ce temps-là et après revenez en étant 2 fois plus efficace. Vous allez voir, je pense qu'en général, quand on arrive à la fin d'un cycle, on se sent plus efficace, on se sent. Franchement, moi, ça m'arrive des fois, je me sens là, je commence à avoir besoin de vacances, là, j'arrive un peu au bout de ce que je peux faire, je sens que je tourne au ralenti. Coupez. Alors, coupez, vous pouvez les couper en deux, soit en demi-mesure, soit radicalement. La coupure en demi-mesure, je vous l'explique, c'est vous faites plus une activité directement liée à votre doctorat et vous faites une autre activité indirectement liée à votre thèse. Vous faites quelque chose pour un papier qui n'est pas lié à votre thèse, vous participez à un colloque, vous essayez de préparer un séjour à l'international. Bon, moi je le recommande pas forcément, mais c'est vrai que j'ai aussi ce travers-là de totalement couper. Pour moi, c'est pas toujours évident. En revanche, vous pouvez complètement faire une coupure radicale quand vous êtes au bout du rouleau. Moi, je vous y encourage et franchement, ça va vous donner un coup de peps. Vous soufflez pour mieux repartir après. Et puis après, le 5e et dernier conseil que j'avais envie de vous donner, c'est effectivement, personnellement, je place ma vie personnelle au même stade que ma vie professionnelle. Et donc, si je vois que j'avance dans l'un et pas dans l'autre, je vais être déçu.
J'aime bien avancer sur les deux en même temps. Et oui, peut-être que je me rajoute des contraintes à cause de ça. Mais en même temps, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi pour durer sur le doctorat et aller au bout. Donc oui, avancer sur votre doctorat, c'est bien. Mais ne délaissez pas vos amis, votre famille, votre vie de couple, si vous en avez une, etc. etc. C'est important. C'est aussi ce sur quoi vous allez vous appuyer dès que vous sortez du doctorat, finalement. En dehors du doctorat, c'est quand même un pilier qui va vous nourrir personnellement. Et c'est bien aussi de vous accorder du temps de ce niveau, de ce point de vue-là. Et tout ça, c'est faisable. Donc si je faisais un méta-conseil, un peu qui reprenait l'ensemble, c'est faisable que si vous vous organisez dans votre semaine en planifiant, en priorisant et surtout en n'ayant pas peur de faire le tri, souffler un peu en se disant ça va attendre une semaine, ça je vais m'y mettre à fond pendant 3 jours, après je me prends du repos pendant une demi-journée. Et surtout, ne vous effrayez pas si vous ne partez pas à 17, 18, 19 heures le soir. Aucun problème. Ça m'arrive, des fois je pars tranquillou bilou à 15 heures sans aucun remords, parce que je sais que j'ai avancé avant. Puis que si vraiment j'ai envie et que j'ai un truc hyper important, mais j'avancerai de 21h à 22h tranquillement. Et le travail il sera fait. Ce qui compte, c'est l'arrivée. Et ne vous inquiétez pas. Ça fait partie du processus malheureusement, et puis il suffit d'avancer et de moins se poser de questions, peut-être moins tergiverser. Et si vous êtes au bout du bout, n'hésitez pas à souffler. Voilà pour cette vidéo sur l'équilibre vie pro, vie perso. J'ai eu l'impression un peu de vider mon sac avec vous, c'était pas plus mal comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis également à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Mentionnez-moi en commentaire vos trucs et astuces qui vous servent aussi bien dans vos études, dans votre travail et dans votre doctorat pour un petit peu retrouver cet équilibre vie pro, vie perso. D'autres vidéos arrivent très vite sur la chaîne avec, vous l'aurez compris, un vlog de colloque à venir. Moi, je vais vous laisser là et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à.